Bon, l'auto électrique, c'est bien à mode. C'est à mode d'en parler. Les politiciens adorent parler de ça. Il n'y en a pas tant que ça, cependant, sur les routes. Néanmoins, Hydro-Québec et ses partenaires déploient le circuit des bornes électriques. Pierre-Luc Desgagnés, vice-président Affaires publiques, est avec moi chez Hydro-Québec. Bonjour. Bonjour, Mario, vous allez bien? Là, cette semaine, le ministre Pierre Arcan fait une conférence de presse. Il annonce des bornes électriques. Là, j'ai chialé un peu là, en disant... J'avais un article de journal qui disait qu'ils sont utilisés 4-5 heures par mois. Non, mais c'est pas beaucoup, ça, là. Il y a un peu d'exagération là-dedans, mais j'apprécie que vous nous ayez invités parce qu'on va rectifier certaines choses. Tout d'abord, ce qu'on a annoncé vendredi dernier, c'est un investissement massif du secteur privé. C'est les rôtisseries Saint-Hubert qui investissent dans le circuit électrique. Quand il y a ça dans le cours de Saint-Hubert, c'est Saint-Hubert qui paye toute la facture. Exact. La vraie facture, il n'y a pas de subvention par en arrière d'Hydro. Ils payent ce que ça coûte mettre une borne. D'ailleurs, c'est un peu le génie, puis on en est très fiers, le génie du circuit électrique, c'est qu'il y a un véritable partage des coûts. Et en ce qui concerne l'infrastructure, donc la borne et l'installation, c'est à la charge du partenaire qui devient membre du circuit électrique. Fait que la grosse annonce de vendredi dernier, c'est que Saint-Hubert va couvrir l'entièreté de ses rôtisseries. Donc, on parle d'à peu près 120 à 125 rôtisseries, va offrir le service de recharge dans chacune d'entre elles. Quand il y a d'autres bornes le long des autoroutes, là, parce que je suppose que ça va être pareil pour Rona ou d'autres partenaires commerciaux, eux, ils payent leurs affaires? Oui, ça, c'est tout le réseau à 240 volts. Vous savez, le réseau de base. Là, OK. Mais les autres, là, comme sur le bord des autoroutes, on en a vu, puis il y en a des qui chargent plus vite. Là. Ça, c'est-tu Hydro qui les paye, ceux-là? Alors, la recharge rapide, vous me posez une excellente question. En ce qui concerne la recharge rapide, on parle bien sûr d'une technologie complètement différente. On parle d'une technologie qui permet de recharger la batterie d'un véhicule plus rapidement. C'est 80 de la recharge de la batterie en 20 minutes, donc quelque chose d'un peu plus costaud. Alors, c'est évidemment plus dispendieux comme infrastructure. Dans ce cas-là précis, il y a un véritable partage de coûts entre le partenaire et Hydro-Québec. C'est 50-50. Donc, Hydro va payer 50 puis le partenaire va payer 50 de dépenses. La personne qui recharge à 2,5 piastres, là, c'est 2,5 piastres, c'est 2 $2,5 pour la 240 volts, vous avez raison. Est-ce qu'elle paye l'électricité plus cher, moins cher, par exemple, que l'électricité pour faire marcher sa laveuse à la maison ou le même? Ça inclut le coût d'électricité, puis évidemment 3 autres services qui sont l'accès à un stationnement privilégié. Ça inclut le service 24 heures du CA, puis un service de géolocalisation pour savoir d'avance où sont les bornes, puis bien sûr si la borne que vous avez identifiée, elle est libre ou pas. OK. C'est en mode, je l'ai dit, les politiciens adorent parler auto électrique, se faire poser avec une auto électrique. Est-ce qu'il y en a assez sur la route pour justifier tout ce brouhaha? Il y en a combien sur la route au Québec? 5-6 000? Des véhicules ou des bornes? Non, des véhicules électriques. Pardon. Alors, des véhicules, il y en a 5 200 véhicules au Québec. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est plus de 50 des véhicules vendus au Canada. 50 des véhicules électriques vendus au Canada sont vendus au Québec. On est des plus gros acheteurs de véhicules électriques. Bien, parce que je pense que l'évidence est là que, un, il y a un service de recharge qui est intéressant. Deuxièmement, on a de l'électricité qui est à un coût concurrentiel. Ça aussi, c'est intéressant. Puis troisièmement, bien, vous savez très bien qu'il y a toujours un écart significatif entre le coût de l'essence à la pompe et le coût d'électricité. Alors, on a une histoire pas mal intéressante au Québec. La baisse du prix de l'essence, est-ce que ça vous inquiète? Parce que ça rend moins attrayante l'auto électrique jusqu'à un certain point? En fait, ça peut la rendre moins attrayante une journée donnée dans l'année. Mais là-dessus, je pense que je vais faire référence aux propos que tenait Gabriel Génina, l'expert en automobile, la semaine dernière, qui disait qu'il faut prendre bien garde d'acheter une voiture en ne regardant que le prix de l'essence à un moment donné ou à une semaine donnée dans l'année. Sur 4-5 ans de la vie d'une auto... Exactement. Je peux vous dire une chose, c'est que même avec le prix actuel, et si ça devait demeurer encore quelques mois, si vous achetez une auto pour 3, 5, 7 ans, il y a des économies substantielles à passer au véhicule électrique. Même avec le coût d'achat plus élevé? Tout à fait. Bien, parce que vous avez tout d'abord un programme gouvernemental. Qui vous aide, qui subventionne en partie. Mais le coût d'entretien et le coût également d'assurance est beaucoup moins cher. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir.